Salutations à vous, chers spectateurs et passionnés du Real Madrid. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre chaîne préférée, Cravo, où que vous soyez dans le monde. Aujourd'hui, nous abordons plusieurs points cruciaux qui secouent l'actualité du club madrilène, et notamment la manière dont Xavi Alonso commence à asseoir sa vision tactique pour la défense du Real lors des grands rendez-vous. Avant le prochain choc contre la Real Sociedad, plusieurs informations importantes émergent. Tout d'abord, le Real Madrid pourrait être privé de Franco Mastantuono pour les 7 prochains matchs, un élément qui pourrait modifier considérablement les plans de l'entraîneur espagnol. Nous passerons en revue le calendrier et les compositions probables des deux équipes pour cette rencontre afin de mieux comprendre les enjeux qui attendent le club royal. Par ailleurs, les résultats des récentes enquêtes sur les controverses liées à l'arbitrage en Liga ont été publiés. Ces investigations concernent plusieurs incidents survenus lors des dernières journées et elles mettent en lumière les décisions arbitrales qui ont eu un impact direct sur les résultats de certaines rencontres. Nous y reviendrons plus en détail un peu plus tard. Le championnat espagnol entre désormais dans une phase extrêmement intense, que l'on pourrait qualifier de véritable fournaise pour tous les prétendants au titre. Les probabilités de sacre pour le Barça et pour le Real Madrid sont désormais scrutées avec une attention particulière, chaque point pouvant peser lourd dans la course au titre. En guise d'introduction, il est toujours approprié de commencer par la salutation et les prières sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avant de plonger dans les détails brûlants de l'actualité sportive. Parlons d'abord de ce mot qui a fait le buzz ces derniers jours. Égoïste. C'est Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, qui l'a utilisé, et ses propos résonnent presque comme un avertissement précoce. Bien qu'il n'ait mentionné aucun nom précis, ceux qui ont suivi le match contre Fessano ou Rayo Vallecano comprennent rapidement à qui le message était destiné. Dani Olmo et Rafinha. Ces deux joueurs n'ont pas accepté de bon gré leur remplacement, et leur réaction a semblé dénoter avec l'esprit collectif du groupe. Il s'agit d'un signal clair. Leur sortie a été perçue comme un incident révélateur, soulignant une certaine frustration vis-à-vis des décisions de l'entraîneur. Hansi Flick est conscient que sa deuxième saison à la tête du Barça sera plus complexe que la première. Après avoir offert aux supporters un avant-goût de succès, il est désormais attendu au tournant, en particulier pour conquérir la Ligue des Champions, un objectif qui sera impossible à atteindre si les joueurs persistent dans une attitude trop individuelle et ne mettent pas l'intérêt du collectif avant tout. Le technicien allemand a probablement identifié un problème majeur, la capacité du Barça à rivaliser avec le Real Madrid en Liga cette saison. Car ce Barça-là, même motivé, semble affaibli face à un Real Madrid transformé. La saison passée, avec Carlo Ancelotti, l'équipe madrilène affichait déjà un certain niveau, mais sous Xavi Alonso, elle a profondément évolué. Le Real a retrouvé sa véritable identité, est redevenu une équipe redoutable et figure désormais parmi les cadors du championnat. La preuve en est que le club royal a obtenu le maximum de points dans 3 matchs de Liga, dépassant ainsi le Barça de 2 points, une avance encourageante qui laisse entrevoir un bel avenir si cette dynamique se maintient. Ainsi, Hansi Flick a dû prendre conscience du niveau réel de ses joueurs et des nouvelles conditions du championnat. La saison dernière, un mélange d'enthousiasme et de décisions arbitrales favorables avait permis au Barça de se maintenir dans la course. Mais avec les récentes modifications apportées par la commission de l'arbitrage et l'UEFA espagnole, ces conditions ne sont plus garanties, ce qui pourrait compliquer sérieusement la tâche des Catalans face à un Real Madrid désormais renforcé et concentré. Quant à la Ligue des Champions, la perspective de succès pour le Barça semble aujourd'hui compromise. Cette situation pourrait bien précipiter le départ de Hansi Flick, que ce soit par démission ou par licenciement, tant la pression des supporters et l'exigence des résultats s'avèrent implacables. Joan Laporta, le président du club, n'aura probablement d'autre choix que de prendre une décision drastique pour protéger le projet du club. Dans le même ordre d'idées, revenons sur les conclusions de l'enquête menée sur les récentes catastrophes arbitrales en Liga. La commission technique des arbitres a publié son rapport sur plusieurs incidents controversés ayant marqué les 3 dernières journées. Parmi eux, le cas le plus notable concerne l'annulation d'un but de Ferran contre Majorque suite à une chute d'un défenseur. Bien que la sécurité des joueurs doit primer, la décision finale du corps arbitral a suscité de nombreux débats et critiques, notamment parce que le but avait été initialement validé avant que l'arbitre ne se ravise. Ce type d'incident illustre parfaitement les tensions et controverses qui peuvent influencer les résultats et la dynamique du championnat. Enfin, les décisions douteuses, telles que les expulsions jugées contestables, continuent d'alimenter la polémique, confirmant que les questions d'arbitrage resteront un sujet brûlant tout au long de cette saison. Passons maintenant au deuxième incident arbitral qui a suscité de vives discussions, l'annulation du but de Gullet contre Majorque. Selon les nouvelles règles et certaines confirmations officielles,
Cette décision pourrait être considérée comme correcte étant donné qu'une touche de main aurait précédé la réalisation du but. Cependant, la controverse ne se limitait pas seulement à ce but précis. En effet, lors de ce même match, Kylian Mbappé a vu 2 de ses buts refusés suite à des vérifications via la technologie VAR, l'arbitre estimant que l'attaquant madrilène se trouvait en position de hors-jeu. Pourtant, en visionnant les images, de nombreux observateurs ont noté que la différence entre Mbappé et le défenseur était extrêmement fine et que la décision restait très discutable. Malgré ces controverses, le Real Madrid a tout de même réussi à s'imposer dans ce match, mais ces décisions illustrent parfaitement combien l'arbitrage peut parfois influencer le cours d'une rencontre, même pour un club aussi préparé que le Real. Un autre cas a également fait couler beaucoup d'encre, le pénalty non sifflé lors du match Levante-Barça. Ici, le joueur Baldé a ouvert le bras de manière plus large que la normale, ce qui constituait un pénalty évident en faveur de Levante. Pourtant, l'arbitre a ignoré cette faute, offrant ainsi un avantage injustifié au FC Barcelone. Ce genre de décision, qui semble soutenir systématiquement l'équipe catalane, n'est pas un cas isolé. Plusieurs incidents similaires ont été relevés par la commission technique des arbitres et l'on constate que certaines décisions en faveur du Barça ont été prises de manière controversée, suscitant frustration et mécontentement parmi les supporters des autres clubs. Ce contexte met en lumière une réalité à laquelle les fans sont malheureusement habitués. Trop souvent, certaines victoires du Barça semblent accompagnées d'un coup de pouce arbitral. L'espoir est désormais que, dans les prochains matchs après la trêve internationale, le championnat retrouve son équilibre avec des décisions arbitrales justes et impartiales, permettant à chaque équipe de rivaliser dans des conditions équitables. Concernant les chances de titre, le Centre international des études sportives a publié ses prévisions pour la Liga espagnole cette saison. Selon ses calculs, le Real Madrid dispose de 40,6% de chances de remporter le championnat, tandis que le FC Barcelone arrive en deuxième position avec seulement 29,6%. Ce décalage significatif démontre clairement que le Real Madrid est en train de reprendre le dessus et de se rapprocher de la reconquête du titre espagnol, volé la saison dernière dans des conditions contestées. L'an passé, le Real était certes en difficulté, mais il n'était pas au point de justifier une telle supériorité du Barça, laquelle a été amplifiée par certaines décisions arbitrales favorables. Une autre surprise dans ce classement concerne l'Atlético Madrid, qui, malgré un début de saison catastrophique, se voit attribuer 22,1% de chances de remporter le championnat. Cela rappelle que l'Atlético reste toujours un concurrent sérieux, capable de grandes performances face aux autres géants du championnat, que ce soit le Real ou le Barça. Il est essentiel que la compétition se déroule de manière équitable pour préserver l'attrait et la grandeur du championnat espagnol apprécié par des millions de spectateurs dans le monde entier. Sur le plan sportif, la phase préparatoire est désormais terminée. Selon le journaliste Santi Jiménez, la période des tests est close et le véritable championnat commence enfin. Avec la fermeture presque totale du marché des transferts et la fin de la trêve internationale, le Real Madrid et son entraîneur Xavi Alonso entament la saison de manière idéale. L'équipe apparaît prête, solide et très concentrée, avec un Kylian Mbappé en grande forme. Cependant, la véritable question demeure, comment le Real Madrid se comportera-t-il face à des adversaires plus solides et expérimentés? Les prochaines confrontations, notamment contre le FC Barcelone et l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, seront déterminantes pour mesurer l'efficacité réelle de la transformation initiée par Xavi Alonso. La saison dernière, le Real rencontrait d'importantes difficultés face aux équipes majeures, ce qui se traduisait souvent par des résultats décevants. Cette année, l'objectif est de démontrer une réelle progression et une maîtrise complète, renforcée par les recrues estivales et l'expertise du coach espagnol. Pendant ce temps, l'Atlético Madrid dirigé par Simeone continue de rencontrer des débuts difficiles et peine à suivre le rythme imposé par le calendrier très dense. L'équipe doit rapidement rectifier ses performances pour rester compétitive. Quant au Barça, il reste une équipe particulière, capable de surprendre à la fin de la saison malgré des débuts chaotiques, souvent aidés par des décisions arbitrales favorables, comme nous l'avons observé par le passé. Enfin, concernant la possible absence de Mastantuono pour le Real Madrid, le journaliste José Luis Sanchez a révélé que la sélection argentine souhaite faire appel à Franco Mastantuono pour participer à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Si l'Argentine atteint la finale de la compétition, le joueur pourrait manquer jusqu'à sept matchs cruciaux avec le Real Madrid, ce qui pourrait peser lourd dans le calendrier et les ambitions du club. La décision finale sur sa participation reste encore en suspens, mais elle aura certainement un impact sur la stratégie et la composition de l'équipe dans les semaines à venir. Naturellement, toute l'attention se tourne désormais vers la direction du Real Madrid et surtout vers le choix crucial que doit faire Xavi Alonso concernant la défense du club royal lors des grandes rencontres.
Selon le journal espagnol AS, le duo formé par Eder Militao et Gian Ozan est pressenti pour devenir la paire centrale de la défense madrilène dans les matchs les plus importants de cette saison. Ce choix stratégique découle non seulement de leur performance remarquable depuis leur arrivée au club, mais aussi de la pleine disponibilité d'Eder Militao, récemment rétabli de sa blessure. Cette association défensive solide offre à Xavi Alonso davantage de stabilité et de confiance dans les rendez-vous décisifs. Les deux joueurs montrent une compréhension mutuelle remarquable sur le terrain, comme l'ont démontré leurs prestations lors des matchs précédents, ce qui en fait naturellement le choix prioritaire de l'entraîneur espagnol. Cependant, les préoccupations de Xavi Alonso s'étendent bien au-delà de la défense centrale. La prochaine rencontre, programmée ce samedi contre la Real Sociedad, constitue un véritable casse-tête pour le coach madrilène. Le retour tardif de Federico Valverde et de Franco Mastantuono de leurs engagements internationaux pourrait les empêcher d'être alignés dès le coup d'envoi. Cette situation place Alonso devant un dilemme délicat. Comment gérer des joueurs essentiels qui reviennent seulement 48 heures avant le match, avec des interrogations sur leurs conditions physiques et leur capacité à tenir les 90 minutes? Si le technicien décide de les ménager, des alternatives telles que Dani Ceballos ou Aurélien Tchouaméni pourraient se voir offrir une précieuse opportunité de participer pleinement au match, tandis qu'Odraclé reste également un choix possible pour renforcer le milieu de terrain. Sur le plan défensif, Alonso devra jongler entre Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal pour occuper le flanc droit, dans une concurrence directe qui promet d'être stratégique pour le déroulement du match. Offensivement, la situation semble plus claire. Vinicius Junior et Rodrigo, reposés après ne pas avoir été convoqués avec la sélection brésilienne, sont prêts à soutenir Kylian Mbappé, toujours le pivot indispensable de l'attaque madrilène. Avec seulement 2 séances d'entraînement restantes avant le choc contre la Real Sociedad, l'entraîneur espagnol devra évaluer rapidement l'état de forme des joueurs revenant de sélection et prendre des décisions cruciales. La période post-trêve internationale s'annonce donc particulièrement exigeante pour le Real Madrid, qui devra gérer à la fois la fatigue des joueurs et la pression d'un calendrier serré. L'attention se tourne également vers le stade d'Anuy, théâtre de cette rencontre capitale. Le Real Madrid cherchera à confirmer sa domination et à enregistrer sa 4e victoire consécutive en ce début de saison, consolidant ainsi sa place en tête de la Liga. La Real Sociedad, de son côté, a entamé la saison avec un match nul contre Valence 1-1, suivi d'un autre nul face à l'Espagnol 2-2, avant de subir une défaite contre le Real Oviedo 0-1, juste avant la trêve internationale. Ces résultats montrent un club encore en rodage, mais déterminé à se positionner comme un adversaire solide pour les Madrilènes. En ce qui concerne la composition probable du Real Madrid pour ce match, les choix semblent se dessiner de la manière suivante. Thibaut Courtois dans les cages, avec une ligne défensive composée de Gian Ozan, Eder Militao et Trent Alexander-Arnold. Au milieu, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde devraient tenir le rôle défensif, tandis que Vinicius Junior, Odraclé et Franco Mastantuono prendront en charge le jeu offensif. Enfin, Kylian Mbappé sera le fer de lance de l'attaque, comme toujours un joueur clé et déterminant pour le rendement global de l'équipe. Chers spectateurs, nous vous invitons à partager vos impressions et vos analyses sur cette composition probable dans les commentaires. Pensez-vous que Xavi Alonso fera les bons choix pour ce match décisif? Comment voyez-vous le rôle de Mbappé et de Vinicius dans l'attaque? Votre avis compte et nous avons hâte de lire vos réactions. Restez avec nous, continuez à suivre toute l'actualité du Real Madrid et surtout, que le meilleur l'emporte sur le terrain. Merci à vous, chers fans, pour votre fidélité et votre passion, et à très bientôt pour de nouvelles analyses et mises à jour sur le Club Royal.